sur l'acquisition des équipements militaires. Les comportements des djihadistes contre les camions-citernes et qui ont lancé les défis de pouvoir asphyxier notre pays du point de vue carburant. Mais les plus hautes autorités ont répondu présent. Et à la date d'aujourd'hui, notre pays continue d'être approvisionné en carburant. S'agissant du volet économique, nos interlocuteurs saluent à l'unanimité l'inauguration du site de lithium de Bougouni, l'impact de la renégociation de l'ensemble des conventions, notamment celles relatives au secteur minier, et surtout la création de la BCRAS, entendez-là la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Nous avons assisté à la restauration de la dignité de notre pays dans le domaine du secteur minier. L'ouverture des grands sentiers, les cas du lithium de Bougouni par exemple. La montée en puissance de l'AES. Donc le Mali a assuré la présidence, donc il y a eu la création de la télé AES. Il y a eu aussi la banque AES, il y a aussi eu le sommet des chefs de l'État, donc de l'AES au Mali qui a été très bien organisé. 2025, c'est aussi le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée. Allusion à titre d'exemple au recrutement massif, à la formation et surtout à l'achat de nouveaux équipements militaires à la pointe. Tout le monde a assisté à l'arrivée de ces matériels-là qui sont en train d'être quand même exploités aujourd'hui, qui permet aux Maliens de se glorifier aujourd'hui de notre armée. Et ce qui fait aujourd'hui que nous réclamons aujourd'hui un pays capable de s'assumer et de faire face aux défis sécuritaires. La grande victoire des forces armées maliennes sur les forces terroristes, qui alors est une situation salutaire. Je salue ici la résilience du peuple malien face à cette crise-là. La paix et la cohésion nationale, deux facteurs indispensables pour vivre dans l'harmonie. Toute initiative allant dans ce sens est la bienvenue, d'où la revue de la grille salariale des fonctionnaires inspirée du pacte de stabilité et de croissance économique, en plus du décret présidentiel instituant en 2025 année de la culture. Donc la célébration a commencé depuis les villages. Des villages au niveau des communes au niveau des régions, et la phase nationale vient de prendre fin à Tombouctou, où tout le monde entier a compris que nous sommes vraiment un pays de culture. Ça a permis de tisser les liens sociaux, séculaires et millénaires qui réunissent le peuple malien, et aussi d'instaurer et de renforcer le tissu social, la cohésion sociale. Certes des défis en 2025, mais aussi des avancées qui devront être améliorées courant 2026. Sur un autre plan, le Conseil national des jeunes a organisé une conférence de sensibilisation sur l'application de la loi en matière de cybercriminalité à l'endroit des jeunes. La rencontre a été marquée par les interventions du président du CNJ Mali et du directeur national de la jeunesse, Aliou Abdoulaye Touré. À l'ère de la digitalisation accélérée, les jeunes sont de plus en plus exposés aux risques liés à l'utilisation de l'Internet et les réseaux sociaux, escroquerie en ligne, usurpation d'identité, cyberharcèlement, atteinte aux données personnelles. C'est conscient de ces enjeux que le Conseil national des jeunes a jugé nécessaire d'ouvrir un cadre d'échange consacré à la cybercriminalité. La rencontre a pour objectif d'outiller la jeunesse sur les risques liés aux usages abusifs du numérique. Aujourd'hui, de nombreux jeunes maliens se retrouvent confrontés à des poursuites judiciaires, voire à des situations d'emprisonnement, non pas toujours par intention malveillante, mais très souvent par méconnaissance des dispositions des lois relatives à la cybercriminalité et à la protection des données à caractère personnel. Il suffit de monter sur les réseaux sociaux pour voir combien de fois nous partageons les informations. Et Dieu sur scène, nous en partageons des milliers par jour. Est-ce que nous contrôlons les sources? Est-ce que nous contrôlons la véracité? Cette conférence du Conseil national des jeunes vise à éclairer les participants sur le cadre juridique et à promouvoir un usage sain du numérique au service du développement. Tenu jeudi dernier d'une journée de plaidoyer pour la gratuité des services de santé, de la reproduction et de la planification familiale pour les jeunes et adolescents. L'initiative est de l'Alliance des organisations de la société civile, jeunes et femmes pour la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Le compte rendu de Durante Diakité. L'Alliance des organisations de la société civile, jeunes et femmes pour la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive alerte sur la situation sanitaire des jeunes et femmes.
Face aux maladies sexuellement transmissibles, aux grossesses précoces et non désirées, AJFDSSR plaide pour la gratuité des services de santé de la reproduction. La gratuité des services SRPF pour les jeunes et adolescents n'est pas seulement une question de santé. C'est une question de justice sociale, d'égalité et de développement durable. Ces plaidoyers visent à porter la voix des jeunes filles auprès des plus hautes autorités du pays, obtenir un engagement renouvelé des autorités en faveur du respect de la mise en œuvre effective des engagements pris, sensibiliser les jeunes, notamment les filles, sur les violations de leurs droits en santé reproductive. À l'issue de cette journée, les organisateurs ont formulé des recommandations dans un document remis aux représentants du coordinateur de l'ONASR. À rendre opérationnelle et effective la gratuité des services PF pour les jeunes et les adolescents dans toutes les structures de santé publique ou communautaire. Assurer la gratuité des produits contraceptifs pour les jeunes, y compris en milieu urbain, périurbain et dans les zones affectées par la crise. Renforcer l'allocation budgétaire nationale dédiée au service de la santé de la reproduction et la planification familiale. Qu'ensemble, qu'on puisse se retrouver pour relever le défi de ce combat tant mené par les Maliens de façon générale. Un sketch de sensibilisation pour la gratuité des services de santé de la reproduction a mis fin à la journée. À présent, partons à Tombouctou. Une mission de supervision de la direction régionale de l'agriculture, accompagnée des autorités administratives de la région, a sillonné les différents périmètres. Il s'agissait pour les acteurs de la chaîne à travers cette mission d'évaluer les résultats obtenus, préparer la campagne contre-saison maraîchage, a annoncé la planification de la campagne 2026. Reportage Saloum Konaté, Hassan Haïdara. Après une première visite pour s'enquérir de l'évolution de la campagne agricole, les autorités administratives et la direction de l'agriculture, accompagnées de l'ensemble de la chaîne agricole, passent à l'étape suivante. La présente mission s'inscrit dans le cadre du suivi régulier du plan de la campagne et permettra d'évaluer les résultats atteints de la campagne. Nous avons essuyé sur la qualité quand même pour prodiguer des conseils aux organisations paysannes, aux producteurs, mais aussi aux autres acteurs, pour que la priorité soit donnée à la constitution des stocks familiaux et communautaires avant de prétendre à la vente du surplus. Et ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que le message a été bien perçu par les producteurs. La délégation, conduite par le directeur de cabinet du gouverneur de la région, s'est rendue au périmètre de Daï, Koreyomé et au périmètre maraîchage de Tarabangou. Ici, les producteurs rencontrés sont optimistes et prennent note des conseils donnés par la mission. Cette année, quand même, on attend un rendement moyen de 5 tonnes à l'hectare. Vraiment, les attentes sont comblées. Je remercie les autorités, la direction régionale de l'agriculture, la chambre de l'agriculture, tout ce qu'ils ont fait pour appuyer vraiment la riziculture au Mali. Vraiment, nous pouvons que les remercier. Cette année, notre campagne, on a commencé début octobre. On a 27 hectares clôturés, mais on a 20 hectares exploités. On a 7 qui est clôturé, mais il n'y a pas exploité parce qu'il n'y a pas l'eau. Le représentant du chef de l'exécutif remercie les plus hautes autorités pour les multiples efforts pour la saison 2025. La campagne a démarré très tôt avec la sensibilisation sur l'initiative de M. le gouverneur de la région et les services du monde rural, c'est-à-dire de l'agriculture, du génie rural et la chambre d'agriculture a joué pleinement son rôle pour que l'ensemble des périmètres rizicoles, mais également les cultures sèches puissent démarrer le plus tôt possible. Pour la campagne maraîchère, là aussi, ça se poursuit normalement. Là, il faut noter tout simplement une petite hausse du prix de la semence de pommes de terre. La visite de la délégation au niveau de la chambre froide de conservation de pommes de terre à Tarabangou a mis fin à cette mission de supervision. Restons à Tombouctou où l'Union des journalistes reporters du Mali a tenu sa tournée régionale dans la cité des 335. L'objectif de ce séjour est de faire découvrir aux membres de l'organisation les atouts et réalités de la région. La tournée s'est achevée par une masterclass sur le thème journalisme à l'ère du numérique. Reportage Najim Babachissé, Aliou Koulibaly. C'est la région de Tombouctou qui accueille la tournée régionale de l'Union des journalistes reporters du Mali au compte de l'édition 2025. Une masterclass organisée à l'université Delta C sur le thème journalisme à l'ère du numérique couronne cette tournée. Cette initiative consiste chaque année à effectuer une immersion
dans une région du Mali afin, d'une part, de mieux connaître la localité, car être un bon journaliste suppose une bonne connaissance de son pays. Et d'autre part, de mettre cette localité à la une de l'actualité nationale. Cette activité mobilise les acteurs régionaux de la presse, autorités administratives, communales et étudiants. Aujourd'hui, je suis sûr que nous représentons une génération de journalistes qui doivent façonner non seulement le journalisme d'aujourd'hui, mais aussi le journalisme de demain. Le thème de cette masterclass est plus que pertinent selon le formateur. Le monde est en mutation et le rôle du journaliste a toujours été de combattre la rumeur. Donc si la rumeur va sur l'espace numérique, le journaliste doit le suivre là-bas et le combattre pour pouvoir donner la bonne information. Le numérique aussi, c'est l'adaptation. Les canaux traditionnels sont de plus en plus abandonnés par la population, donc les journalistes doivent s'adapter à cela. C'est une belle initiative, surtout pour nous qui sommes dans le domaine. Ça nous renforce et ça nous éloigne beaucoup des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Cette tournée régionale à Tombouctou est dirigée par le président de l'Union des journalistes reporters du Mali, en la personne de Boubacar Kanouté. Le programme qu'on avait établi pour cette tournée a été respecté à 100%. Donc ça, c'est vraiment une première pour la tournée régionale de Tombouctou. Et c'est vrai, dans chaque chose, il y a ces difficultés. Il y a une difficulté qu'on a eue. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, nous avons pu surmonter toutes ces difficultés. Et la tournée s'est passée dans de très bonnes conditions. La tournée a permis aux membres de sillonner quelques localités de la région et partager des bons moments avec leurs frères et confrères de Tombouctou. Les femmes entrepreneurs de la région de Ségou ont organisé une cérémonie de reconnaissance au président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Ségou, M. Ibrahima Doukouré. Occasion pour ces femmes de magnifier les efforts déployés par le président de la CECIM Ségou et son bureau en faveur de l'émergence de leur entreprise. Parmi les actions menées, on note l'octroi d'un bureau à ces femmes entrepreneurs, l'accompagnement en formation et conseil. La rencontre était présidée par le conseiller du gouverneur, M. Yamadou Keïta, a aussi permis d'évoquer les préoccupations des femmes entrepreneurs dans le financement des activités. Le président de la délégation régionale de la CECIM Ségou et le représentant du gouverneur ont rassuré leur interlocutrice de leur soutien pour faire fructifier davantage les activités des femmes de la région de Ségou. À Bajangara, la jeunesse en sardine, à travers la fédération en sardine de Bajangara, a organisé une activité de sensibilisation sur les fêtes de fin d'année et le don de sang au CCRF de Bajangara, une initiative qui a réuni les autorités communales et les leaders religieux autour d'un message de responsabilité. Un reportage de Agibou Koulibaly. Dans un contexte où les fêtes de fin d'année sont souvent associées à des excès. Face à cette réalité, la jeunesse en sardine de Bandiangara a choisi d'agir par la prévention et la sensibilisation. La fête du 31 est souvent marquée malheureusement par des excès, des impudences, voire des drames évitables. C'est pourquoi cette conférence vise à sensibiliser nos jeunes aux enjeux de sécurité, de responsabilité, de santé et de citoyenneté afin que la fête soit belle et sans danger. Autre temps fort de cette activité, la conférence animée par Ouzdas Salif Bagayoko. Le conférencier a exhorté la jeunesse à faire de la fin d'année un moment de bilan, de repentance et de renouvellement moral. Nous sommes aux côtés de la jeunesse en sardine de Bandiagara pour célébrer le 31 décembre 2025. Nous rendons grâce au Tout-Puissant pour nous avoir permis d'atteindre la fin de cette année 2025 en menant des actions de sensibilisation sur le bon déroulement des festivités du 31 décembre. La deuxième activité a concerné le don de sang au centre de santé de référence de Bandiangara, une activité pour sauver des vies à travers ce geste humanitaire des Ansar. Le besoin est très crucial. S'il y a une communauté ou une jeunesse qui vient nous donner du sang, je crois que ici c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir cette jeunesse-là pour donner du sang à nos mamans, nos enfants qui sont vraiment dans les besoins.
À travers cette initiative, la jeunesse ansardine de Bandiagara lance un appel fort pour des festivités de fin d'année responsables, afin que la nouvelle année s'ouvre sous le signe de la paix, de la sagesse et du vivre ensemble. Je vous l'annonçais dans les titres, les Aigles du Mali ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la CAN au Maroc. Avec beaucoup d'émotion, les protégés de Tom Saint-Fit se sont imposés aux séances de tir au but, avec notamment 2 arrêts du portier Djigidjara. Les Aigles retrouvent en quart de finale le Sénégal. Le résumé de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux, Ousmane Daou, Omar Kakone et Saïd Malamine Diara. Action de la Tunisie. Vous êtes en joie, on l'imagine à Bamako, nous aussi ici à Casablanca, puisque les Aigles sont passés par un trou de souris. Il a fallu la séance de tir au but face aux Aigles de Carthage pour que le Mali obtienne son ticket pour les quarts de finale. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ça a été laborieux du côté malien, ça a été difficile, surtout depuis le carton rouge de Woyo Koulibaly, le défenseur latéral malien. Mais on va retenir surtout le mental des Maliens. Rarement on a vu une équipe malienne encaisser à la 89e minute et réagir avec la jugeote du banc technique qui a su mettre 2 joueurs offensifs et tout de suite la Tunisie a reculé. Eh bien le Mali va égaliser sur penalty grâce à Lassine Sinayogo qui marque du coup son 3e but de la partie. Le Mali continue de planer ici dans le ciel marocain à Casablanca. Eh bien les Aigles du Mali entreveront les quarts de finale. À la dernière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Thank you.